Donc ici, on va aller très vite. Je vais juste vous donner les formules qui vous permettront de calculer d'un coup la valeur actuelle et la valeur acquise pour les suites d'annuités constantes. Je vous rappelle le contexte. Nous avons un plan d'épargne que nous alimentons à intervalles réguliers en versant à chaque période sur ce plan d'épargne la même somme. La même somme, c'est ce qu'on appelle des annuités constantes. D'accord ? Et je vais vous donner donc une formule qui permet de calculer la valeur actuelle, c'est-à-dire la somme de tous les versements ramenés à une date antérieure, c'est-à-dire typiquement à la date d'ouverture du plan d'épargne, et la valeur acquise, c'est-à-dire la somme que vous aurez au crédit du plan d'épargne avec les intérêts à une date postérieure. D'accord ? Donc voici les formules dans lesquelles vous devrez substituer pour avoir d'un coup le résultat. Donc voilà pour la valeur actuelle. Alors, notez bien ce que représentent les lettres qui apparaissent dans cette formule, les variables qui apparaissent dans cette formule. Alors la valeur actuelle, hein, c'est ce qu'on appelle V, on la note en général traditionnellement V0. Alors c'est A, la lettre A représente le montant de l'annuité constante, c'est-à-dire la somme que l'on verse périodiquement. Si je décide d'alimenter mon plan d'épargne en versant 1000 € chaque année, et ben le A vaut 1000 €. D'accord ? Le T minuscule qui apparaît dans cette formule représente le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt. Attention, le T, c'est le taux d'intérêt écrit en notation décimale. Dans les calculs, on met toujours les taux en notation décimale, pas en pourcentage. Par exemple, si mon plan d'épargne me rapporte 2,5% par an, si le taux d'intérêt annuel est de 2,5%, quel nombre vais-je substituer à la place de T ? Donc si j'ai 2,5% de taux d'intérêt annuel, je vais substituer à la place de T 0,025, qui est 2,5% ramené en notation décimale. Et le N minuscule qui est en exposant, eh bien c'est le nombre de versements que vous faites. C'est le nombre de fois où vous avez versé vos annuités. Si j'ai versé 10 fois 1000 € parce que j'ai versé pendant 10 années, par exemple, et que j'ai fait des versements annuels, si j'ai versé 10 fois 1000 €, eh bien mon N vaudra 10. Donc je pourrais par exemple mettre, dans le cas que je vous ai dit, que ma valeur actuelle sera 1000 fois 1 moins 1 plus 0,025 puissance moins 10 divisé par 0,025. Pour la valeur acquise, c'est une formule qui ressemble, mais qui a quand même quelques différences. La voici. Donc pour la valeur acquise, c'est exactement les mêmes notations. A, c'est le montant de l'annuité que vous versez chaque année. T, c'est le taux d'intérêt de votre plan, écrit en notation décimale. Donc si c'est du 2,5% annuel, ce sera 0,025. Et N, c'est le nombre de fois où vous versez votre annuité. C'est le nombre de périodes où vous versez votre annuité. D'accord ? Et donc vous substituez toutes ces données dans cette formule, vous mettez tout ça dans une calculatrice ou dans un tableur, et le résultat du calcul, c'est la valeur acquise, c'est le montant que vous aurez sur votre épargne avec les intérêts. Donc si on vous donne des exercices là-dessus, on peut soit vous demander de calculer une valeur actuelle, soit vous demander de calculer une valeur acquise, soit vous les donnez et vous demandez de retrouver par exemple le montant du versement, comme nous on l'a fait la vidéo précédente, où vous demandez de retrouver, aussi de retrouver le nombre de périodes. Pendant combien de temps faut-il verser 570 € par an sur son plan d'épargne pour avoir un capital de 50 000 €. D'accord ? Donc là, on vous demanderait de trouver N et vous substitueriez dans la formule de la valeur acquise, puisqu'on vous donne le capital à la fin, et vous auriez une équation avec N que vous pourriez résoudre en vous servant des logarithmes, puisque N est en exposant. Je vous montre comment résoudre une équation en vous servant des logarithmes dans la vidéo qui parle de la formule des intérêts composés. D'accord ? Donc voilà comment on se sert de ces deux formules-là, et voilà pour les suites d'annuités constantes. Dans la vidéo suivante, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on a des suites d'annuités qui ne sont pas constantes, lorsqu'on ne verse pas chaque année la même somme, mais lorsqu'on verse chaque année après année des sommes qui sont en progression arithmétique.